Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Spé au foot, votre rendez-vous incontournable pour tout comprendre du football, avec un regard particulier et passionné sur le football haïtien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une analyse très intéressante, parce qu'on va parler du match de préparation à venir pour la sélection haïtienne afin de retrouver l'effectif parfait pour débuter avec cette Coupe du Monde. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et pour ceux qui nous suivent fidèlement, merci du fond du cœur, vous êtes le carburant de Spé au foot. Aujourd'hui, on parlera du match de préparation de la sélection haïtienne qui affrontera le Pérou le 5 juin 2026 à Miami. Et croyez-moi, on a beaucoup de choses à dire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons le contexte. Le contexte, mes amis, il est immense. En 2026, la sélection haïtienne de football, les fameux Grenadiers, s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. C'est historique. Ça fait 52 ans d'absence depuis 1974 et c'est un retour fracassant sur la scène mondiale. Cette qualification a été arrachée avec les dents, notamment avec une victoire décisive contre le Nicaragua, et tout ça sur un terrain neutre parce que la situation en Haïti ne permettait pas de jouer à domicile. Malgré tout, ils l'ont fait. Et maintenant, Haïti se retrouve dans le groupe C, accompagné de l'Écosse, le Brésil et le Maroc. Oui, vous avez bien entendu, le Brésil. Ce n'est pas une sortie de route, c'est une autoroute vers l'histoire. Donc, ce match amical contre le Pérou, prévu pour le 5 juin à Miami, c'est la dernière répétition générale avant le grand soir. C'est le moment pour Sébastien Minet, le sélectionneur français, de peaufiner sa tactique, d'essayer des combinaisons, de mettre en confiance ses joueurs. Ce match compte beaucoup. Parlons maintenant des Grenadiers en détail. Classé 83e au classement de FIFA en janvier 2026, avec 1294 points, une progression notable, elle estime que l'équipe monte en puissance. Sous la direction de Sébastien Minet, nommé en mars 2024, Haïti joue principalement en formation de 4-4-2 ou 4-3-3, avec une ossature basée sur la diaspora haïtienne évoluant en Europe et en Amérique du Nord. La particularité de cette équipe, c'est ce mélange d'expérience et de jeunesse. Avec un âge moyen autour de 27 à 28 ans, une équipe dans sa pleine maturité athlétique. Dans les buts, on retrouve le capitaine Johnny Placide, qui évolue à Bastia en France, un gardien expérimenté, leader dans le vestiaire. En défense, on note des profils solides comme Jean-Kevin Duvernay à Grande de Belgique, Han Delacroix à Lugano en Suisse, ou encore Calacus à Angers. Une ligne défensive qui a parfois souffert. 13 buts déjà encaissés en 10 matchs lors de certaines phases qualificatives, mais qui peut s'appuyer sur des individualités de qualité. Au milieu de terrain, la pièce maîtresse c'est Jean-Richard Bellegarde, oui, celui qui évolue à Wolverhampton en première ligue anglaise. Un milieu dynamique, technique, capable de dicter le tempo et d'apporter une qualité de balle au pied que beaucoup de nations de la région nous envient. À ses côtés, Dan Jean-Jacques de l'Union de Philadelphie apporte de l'équilibre et de la générosité dans les efforts défensifs. En attaque, la sélection haïtienne dispose d'une véritable force de frappe. Duque Nazon, le meilleur buteur de l'équipe, référence offensive absolue. Franzi Pierrot, vitesse, percussion sur les côtés. Wilson Isidore, qui évolue à Sunderland, un nouveau recrue qui rejoint la sélection en mars 2026, qui apporte une dimension supplémentaire à l'équipe nationale. Et enfin, José Casimir, attaquant propre qui évolue à Auxerre en France, intelligent et qui sait se positionner. La sélection haïtienne, lors de ses 5 derniers matchs, compte 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, avec une moyenne de 1,8 buts par match. En mars 2026, Haïti a tenu le nul 1-1 contre l'Islande et a perdu 1-0 contre la Tunisie. Des adversaires qui testent la résilience collective. Maintenant, parlons de notre adversaire du soir, le Pérou. Et là, je dois être honnête avec vous, le Pérou traverse une période difficile. L'équipe n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, termine en 9e sur 10 dans les éliminatoires Commonwealth sud-américaine, avec un bilan de seulement 2 victoires, 6 nuls et 10 défaites en 18 matchs. Et une différence de but de moins de 15. Ce sont des chiffres qui font mal. En 2026, les amicaux n'ont pas non plus rassuré. Défaite 2-0 contre le Sénégal et nul 2 buts partout contre le Honduras en mars. Entraîné par le Brésilien Mano Menezes, le Pérou se cherche encore. Parmi leurs joueurs à surveiller, on peut citer des noms comme le gardien Pedro Gales, milieu André Carrillo de Corinthians, l'attaquant Alex Valera de l'Universitario, une équipe avec de l'expérience, certes, mais en manque de confiance et de résultats. Le moyenne de buts sur les 5 derniers matchs, 1,0 par but par match, comparé à celle de nos Grenadiers qui est 1,8. Le constat est saisissant. Historiquement, les deux équipes ne se sont rencontrées que 2 fois. D'abord en 1977, un match amical remporté par le Pérou 2-1, et surtout en 2016 lors de la Copa América Centenario, une défaite 1-0 pour Haïti.
Sur le papier, le Pérou mène 2-0 dans les confrontations directes. Mais regardons la réalité d'aujourd'hui. Haïti est qualifié pour la Coupe du Monde, le Pérou non. Haïti est en confiance avec une montée en puissance collective, le Pérou est en reconstruction. Le contexte est totalement inversé, les rapports de force. Sur la base de la forme récente, du classement du FIFA et de la dynamique collective, Haïti a clairement plus de chances de l'emporter dans ce match. Ce n'est pas une affirmation à la légère, et ce que les disent les chiffres, et ce n'est ce que dit l'état d'esprit des deux équipes en ce moment. Un match nul, une victoire haïtienne sont les scénarios les plus probables. Une défaite est toujours possible, le football reste imprévisible, mais les signaux sont encore verts pour les grenadiers. Et là, accrochez-vous parce qu'on va parler de scénario qui fait fantasmer tous les supporters haïtiens. Et si Hudson Edouard, l'attaquant qui évolue en Ligue 1 français au RC Lens, ou Gobi Jean-Baptiste qui joue au RC Braga au Ligue Portugal, dont en Liga Portugal, l'un des championnats les plus compétitifs d'Europe, rejoignait notre sélection nationale. Hudson Edouard, c'est un joueur qui a évolué au plus haut niveau européen, passé par le Celtic et le Crystal Palace en Premier League. Sa technique, sa vitesse, sa capacité à se créer des espaces dans les petits périmètres, c'est exactement ce dont Haïti a besoin face aux grandes nations. À côté de Wilson Isidore, de José Casimir et de Dugan Sazon, on obtiendrait l'une des attaques les plus redoutables que la sélection ait jamais alignée. Gobi Jean-Baptiste au Sporting de Braga, c'est un profil différent, milieu ou attaquant polyvalent, capable d'apporter de la créativité et de la profondeur de banc. Dans un effectif équilibré, ce genre de joueur fait la différence au cours de match. Ajoutez à ça Jean-Richard Bellegarde qui regresse en Premier League et vous avez le début d'une équipe qui n'a plus rien à envier à beaucoup de nations du mieux côté. C'est une sélection qui peut surprendre l'Écosse, qui peut embêter le Maroc et qui peut, dans ses meilleurs jours, rendre la vie difficile même au Seleção en parlant du Brésil. On n'est plus dans le rêve, on est dans la projection réaliste d'une équipe qui grandit. Voilà, vous avez maintenant une image complète de ce match amical Haïti-Pérou prévu pour le 5 juin 2026. Un match de préparation certes, mais chargé de sens, chargé d'histoire et chargé d'espoir. Ce que cette génération de grenadiers est en train de construire est remarquable. Ils posent le drapeau haïtien dans les plus grands championnats d'Europe. En Angleterre, en France, au Portugal, au Belgique, tout comme en Turquie. Et dans quelques jours, ils vont défendre nos couleurs sur la plus grande scène du bol. Haïti n'est plus une surprise, Haïti est un concurrent. Et ce match contre le Pérou doit servir à confirmer cela, à consolider la confiance collective et à envoyer un message clair. Nous sommes prêts. N'oubliez surtout pas de liker, de partager cette vidéo avec vos amis qui aiment le football haïtien et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Spéo Foot, on continue à apprendre ensemble. À très vite. C'était votre présentateur. Merci.